Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Une enquête de Forbes révèle la fragilité concrète de la saisie des actifs russes sanctionnés. Sur 58 milliards de dollars d'avoirs d'oligarques gelés dans le monde, seuls 3 milliards, environ 5%, ont fait l'objet d'une saisie formelle, et parmi la vingtaine de superyachts immobilisés, 4 seulement, pour une valeur d'environ 530 millions de dollars, ont été formellement confisqués. Le cas du Dilbar, propriété présumée d'Alisher Ousmanov, illustre la difficulté. Le tribunal administratif de Francfort a jugé en juin que les autorités allemandes n'avaient pas suffisamment démontré l'identité du bénéficiaire effectif pour justifier le maintien du gel, alors que son immobilisation coûte environ 56 000 dollars par jour au chantier Lürsen. Le pacte de défense de la Mecque continue de montrer ses limites structurelles. Au-delà de l'absence de réaction turque et pakistanaise aux frappes Houthis, plusieurs analystes soulignent que le texte rendu public ne précise ni la nature des obligations militaires qui découleraient d'une attaque, ni si l'assistance serait automatique, ni sous quelle forme elle interviendrait, laissant la clause de défense mutuelle largement à l'interprétation politique de chaque signataire. À Hormuz, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme que les discussions avec Oman sur la gestion du détroit sont très proches d'un accord définitif sur les routes de navigation. La réouverture effective reste toutefois conditionnée, selon Téhéran, à des conditions supplémentaires côté américain, Washington devant notamment réparer ce que l'Iran considère comme une violation du protocole d'accord conclu en juin, alors que le différend sur les compensations mutuelles reste, lui, entièrement bloqué. Candidat, plongé. Le précédent Dilbar mérite une attention particulière pour l'industrie de la grande plaisance. Un gel d'actifs vieux de plus de 4 ans peut être remis en cause non pas sur le fond des sanctions elles-mêmes, mais sur un vice de procédure. L'incapacité des autorités à prouver avec certitude l'identité du bénéficiaire effectif du navire. Pour les gestionnaires de flotte et les assureurs, ce cas rappelle qu'une saisie annoncée publiquement ne vaut pas confiscation définitive et que la robustesse du dossier de propriété bénéficiaire reste le véritable enjeu juridique des années après la décision politique initiale. Perspective à surveiller, issue des discussions Iran-Oman sur les routes de navigation à Hormuz et clarification éventuelle, côté saoudien, turc ou pakistanais, de la portée réelle de la clause de défense mutuelle du pacte de la Mecque. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.